Je veux pas que les gens pensent ah, Jeanne, c'est Miss Parfaite de l'écologie, parce qu'il n'y a pas de perfection en écologie. Donc ma mission, c'est vraiment de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent entamer une transition là où ça leur parle. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc, aujourd'hui experte en vie professionnelle passionnante et ex-responsable recrutement dans les services RH de plusieurs entreprises. Ma mission, c'est d'aider chacune et chacun à vivre du job qui le passionne réellement. Parce que oui, pour moi le boulot c'est important quoi qu'on en dise, alors autant faire quelque chose qui nous plaît réellement. Alors pour ça, j'ai lancé ce podcast, mais aussi mes accompagnements Passion Boost en reconversion que je te propose d'ailleurs de retrouver sur mon site web et mes réseaux sociaux. Avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à le faire connaître, tu peux me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Vraiment, c'est le meilleur moyen de me le dire. Pour poursuivre cette série sur les femmes engagées, je te propose de faire connaissance avec une femme à conviction dont j'aime beaucoup la personnalité et les valeurs, Jeanne Kless. Depuis son plus jeune âge, Jeanne est passionnée d'écologie. Mais pour autant, quand elle a mis en ligne le premier épisode de Basilic, son podcast engagé sur les initiatives écologiques positives en novembre 2017, Jeanne ne se doutait à l'époque pas un seul instant qu'elle en ferait un jour son job. Et pourtant, 4 ans après, son projet passion est aujourd'hui devenu son métier à temps plein. Podcasteuse, formatrice et productrice, Jeanne est venue me raconter cette belle aventure de longue date autour d'un café, une conversation que je t'invite à écouter maintenant. Hello. Hello Célia. Je suis super contente de t'accueillir sur Ma Passion Mon Job. C'est moi qui suis ravie, merci. Donc bienvenue, et puis bienvenue chez moi, parce que du coup tu découvres mon petit appart par la même occasion. Tout à fait, j'en suis ravie. Alors pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, mais sans forcément nous parler de ton métier passion et de Basilic dont on va parler après, plutôt parler de toi, voilà. Ouais, complètement. Alors, je m'appelle Jeanne, tu l'as dit, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi et je suis passionnée depuis toujours par l'écologie au sens large, donc à la fois les conséquences et les enjeux du réchauffement climatique, mais aussi les initiatives, etc. Et parallèlement à ça, je suis aussi passionnée par l'Asie, où j'ai eu la chance d'habiter pendant 4 ans, avec mon compagnon et où est né mon fils. On a vécu à Hong Kong et Génial expérience. ouais, c'était fantastique et avant d'habiter à Hong Kong, j'ai fait un stage en Thaïlande parce que j'ai fait des études de droit et je m'étais débrouillée pour faire un stage au pôle environnement de la cour administrative de Bangkok. Donc voilà, je suis passionnée par l'Asie, j'adore Ça nous cette, fait un point commun. Moi, j'adore la Thaïlande. D'habitude, voilà. j'essaie d'y aller chaque année hors période actuelle. Bah voilà, écoute, c'est vraiment ma passion. T'aimes les voyages aussi J'aime les voyages, j'aime les voyages bien sûr, mais j'aime surtout prendre le temps de. Je pense que ça m'a un peu passé les voyages d'une semaine ou deux, tu vois. J'aime prendre le temps, m'installer dans un endroit, découvrir, etc. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le refaire avec notre fils plus tard, parce que je pense s'ancrer localement et découvrir la vraie vie. Parce que c'est vrai que quand on part une semaine, 2 semaines, on a moins l'occasion de découvrir. En fait, c'est vraiment du tourisme. Voilà. Au sens, C'est un peu la course, alors c'est super. Mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien ce côté-là et j'ai la chance d'avoir un métier qui peut se faire à peu près de partout. Mon compagnon, c'est pas le cas, mais il travaille dans le BTP, donc c'est un secteur où il y a pas mal d'opportunités. Donc écoute, j'aimerais bien un jour repartir en Asie avec mon fils et mon chéri. Eh ben pourquoi pas. Du coup, pour parler de Basilic, qui est ton projet passion, un projet qui te passionne déjà depuis maintenant 4 ans, tu me disais tout à l'heure en off. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste Basilic et surtout, quel est ton job en fait? Bien sûr, alors Basilic, c'est un podcast indépendant
comme ma passion, mon job, mais consacrée à l'écologie et aux initiatives positives. L'idée, c'est de donner la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain, celles et ceux qui s'investissent pour essayer de faire bouger les lignes. Basilic, c'est ça, c'est un podcast hebdo maintenant, tous les jeudis. C'est un projet que j'adore et mon job est en lien avec le podcast maintenant depuis un peu plus d'un an. Je me suis lancée à plein temps en septembre 2020. C'était une année Covid, je sais pas si c'était le meilleur choix stratégique. En même temps, il faut se lancer à un moment donné. Et beaucoup de gens se sont lancés aussi suite à ça. Bon, toi, tu avais déjà le projet, mais peut-être que ça a fait prendre une autre ampleur à Basilic. Bon, on en parlera tout à l'heure sur Peut-être, oui, tu as l'historique. raison. Non, non, mais c'est vrai, tu as raison, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je me suis lancée et alors, je sais pas si tes auditeurs et tes auditrices sont familiers et familières avec l'univers du podcast, mais c'est encore un modèle économique à construire et à définir. C'est pas comme si tu dis, OK, je vais me lancer, je vais être graphic designer ou je vais être boulanger. Bon, les lignes sont déjà écrites et on sait comment ça se passe. Même si tu peux réinventer, mais on sait Même le comment ça se milieu de passe. l'influence, tu vois, qui est Mmh. plutôt récent, tu as quand même des règles, des influenceurs. Exactement. Alors que podcasteur, en France en tout cas, c'est un peu un nouveau modèle, quoi. C'est ça, c'était un peu, le grand saut dans le vide et donc je me suis dit: «OK, allez, on y va, on se lance» et donc en septembre 2020, j'ai décidé de monétiser Basilic, donc avec des spots publicitaires, mais j'ai aussi décidé en parallèle de créer une formation à la création de podcasts qui s'appelle Basilic Studio et de créer Basilic Lab et Basilic Lab, c'est de la prod de podcasts pour des marques, des entreprises, des institutions et cetera. OK, donc tu t'adresses à la fois aux marques, qui vont sponsoriser tes épisodes. Donc, j'ai regardé, c'est toujours des marques engagées, hein, c'est tu les choisis, Tout tu à fait. balances pas des spots comme ça publicitaires. La partie du coup, donc pour les gens qui veulent se lancer leur podcast, hein, les particuliers et après la partie lab, donc ça, c'est pour les marques qui veulent créer leur podcast, Ouais, c'est ça? là, c'est vraiment du B2B et c'est pour des marques qui veulent créer soit un podcast grand public, soit un podcast, niche ou en interne, voilà. C'est génial L'idée, et ça va être des c'est podcasts écolos du écolo, je sais pas, la ligne édito est moins précise que celle de Basilic, mais c'est quand même des podcasts engagés, on va dire. Là, tu vois, si comme exemple, par exemple, la semaine prochaine sort un podcast que j'ai produit pour une, chamane et astrologue, qui est basée à Annecy, tu vois? Génial! Ah oui, parce qu'on a je sais plus si on a dit que tu étais à Annecy. Mais c'est Peut-être marrant pas. parce que, bon, d'habitude, on se voit toujours à Annecy et là, Exactement. on est à Paris, du coup. Mais voilà, donc tu es basée à Annecy. Du coup, tu as rencontré pas mal d'acteurs locaux que tu as pu, parce qu'à Annecy, il y a quand même pas mal de nouveaux projets Ouais, OK. Une exactement. chamane, je savais même pas à Annecy Mmh. qu'il y avait OK. À Saint-Jean, mais ouais. OK. Donc voilà et donc elle m'a demandé de produire son podcast et là, c'est vraiment de l'accompagnement de A à Z, de la stratégie à la diffusion et après selon ses besoins, je fais, plus ou moins. Tu as dû t'éclater. En plus, la Donc thématique, ouais, elle sort un peu de c'est sentier génial. battu, quoi. C'est génial, c'est puis même au niveau de la prod, de l'habillage sonore, faut chercher des sons assez sympas et cetera donc j'ai été accompagnée par un ingé son, c'est vraiment un beau projet et l'idée pour 2022, mon objectif, c'est aussi de développer ça. Ah, on sent que là, tu es dans la période, tu prépares tes souvenirs. On est un peu tous, fin d'année, parce à l'heure où on enregistre ce podcast, on est à fin d'année, du coup. Il Exactement. sortira là, on est bon, quand il sort, il sera 2022, mais Bonne et année alors. c'est ça, je sais pas exactement le timing, mais on peut dire jusqu'à tard. Et du coup, comment tu intitulerais ton job? Enfin, en fait, tu te dirais quoi? Podcasteuse, créatrice de contenu? Enfin, c'est C'est assez compliqué, un seul titre, podcasteuse, c'est sûr et je dirais podcasteuse et formatrice. Je pense que ça regroupe les différentes activités. En vrai, il faudrait dire podcasteuse, formatrice et productrice. ouais, ouais. En fait, ouais, tu une actrice du Mmh. podcast sur la partie écologie. Enfin, je dirais Mmh. que ça dépasse même le podcast parce que ça pourrait être un autre média. Tout à fait. Parce que tu fais aussi parce que tu en as pas parlé, mais tu animes aussi des conférences. Enfin, tu es invitée dans pas mal d'événements. Oui, 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 c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça fait pas vraiment je le considère pas comme mon job, mais en fait, oui, c'est mon boulot aussi, même si c'est, pas toujours, rémunéré et cetera, mais ça fait partie de mon activité pro. Mais si tu veux, la limite, comme beaucoup de tes invités, quand j'ai écouté les podcasts que tu as pu faire, la limite, elle est fine Mmh, entre la vie perso et la vie pro parce qu'on est sur une passion et donc ça vient un peu empiéter sur exactement. notre quotidien En tout pro. cas, aujourd'hui, tu es positionnée vraiment comme une actrice importante sur la partie écologie. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ta mission, de
de ce que tu veux faire, en fait, ce que tu veux montrer à travers ce que tu fais? Hem, Bonne question. Ce que je veux montrer, c'est j'ai pas envie de donner des leçons, ce qui est assez difficile quand tu parles d'écologie, parce que très vite les gens, vont se mettre dans leur propre retranchement, dans leur propre culpabilité en disant: «Je fais pas ça» et cetera. Mais moi, vraiment, le positionnement, c'est pas du tout la perfection. Voilà, hier, j'avais besoin d'un jean, histoire véridique. La marque que j'affectionne, qui propose des jeans, durables, n'avait plus ma taille, c'était pas dispo. J'en ai acheté un autre dans une enseigne de fast fashion. Oui, tu Heu prônes pas forcément voilà, le et je sais attention, que je vais le garder longtemps, mais je suis vraiment sur, une dynamique. J'essaye évidemment d'acheter ce dont j'ai besoin. Là, ça faisait longtemps et cetera, mais voilà, je veux pas que les gens pensent: «Ah, Jeanne, c'est Miss Parfaite de l'écologie», parce qu'il y a pas de perfection en écologie. Donc ma mission, c'est vraiment de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent entamer une transition là où ça leur parle. Peut-être que toi, ce sera le placement de tes économies et la finance, et tu vas dire: «Ah oui, bah, c'est vrai que ma banque, elle, grâce à mes placements financiers, elle investit, dans du pétrole et cetera. C'est peut-être pas super, je vais peut-être changer de banque pour que cet argent soit investi auprès de projets de scope, ouais, d'entreprises l'idée, c'est de engagées». voir ce que chacun peut faire à sa petite échelle et aussi en Exactement, fonction de ses envies. Enfin, voilà. on n'est pas non plus dans une dictature, il faut faire comme ci, comme Pas du ça. tout, pas du tout, et puis on n'est pas prêt à faire les changements tous au même moment. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment juste de se dire: «Ah bah, peut-être que toi, ce sera ce sujet-là qui va te parler. Peut-être que les voisins, ce sera la mode éthique, et peut-être que moi, ce sera l'alimentation». Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu donnes la parole à des acteurs engagés, des marques, pas que, hein, Mmh. enfin un peu plein de parce que Plein de d'épisodes que j'ai pu profils. écouter, plein de Mmh. profils qui justement, eux, à leur échelle, en tout cas questionnent et apportent des solutions aux gens, quoi, C'est ça, pour consommer, mieux, plus durable, exactement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'apporter des solutions et de montrer que c'est possible, en fait. Parce que quand tu découvres, les enjeux autour du réchauffement climatique, tu peux vite être un peu terrassé et te dire: «OK, en fait, j'abandonne, ça ne sert En à fait, rien». la situation est tellement grave, là où on en est arrivé, enfin, sans être alarmiste, je pense que tout le monde le sait, que en fait, on pourrait se dire: «OK, ça sert à rien», sauf que on peut quand même changer des choses. Ça va pas être, parfait, mais et voilà et du coup se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» De toute façon, la Voilà, vie, c'est comme ça dans la vie partout, hein. Je veux dire, les choses, elles sont fatalistes, mais après, c'est: «OK, qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire?» tout à fait. Bah, il y a des gens, par exemple, qui sont véganes, Mmh. qui consomment, je sais pas si tu en as reçu sur le podcast sur Alors, l'alimentation? pas uniquement sous le biais et l'angle du véganisme. Après, j'ai beaucoup d'invités qui sont véganes, effectivement, mais j'ai pas, fait d'épisode, sur le véganisme. J'aimerais, Ça me vient pour, en tête comme ça, parce que ouais. je rencontrais quelqu'un Non, il y a mais pas longtemps j'aimerais qui est pour, végane. 2022, faire un peu plus de témoignages, peut-être Mmh, quelque chose comme ça. Et justement, depuis longtemps, en fait, c'est sur ma liste, même, quelqu'un qui aurait été végétarien depuis, l'enfance, mmh. parce que ses parents avaient fait ces choix-là. Mais bon, faut rencontrer la bonne personne, et Ouais, j'ai bah, pas je pourrais te rencontré. mettre en contact avec Ouais, quelqu'un que je connais, qui est avec grand végane depuis plaisir. 12 ans et pour le coup végane vraiment sérieux dans le véganisme. Bah, avec grand plaisir. Et ouais, je trouve ça moi je suis, admirative. C'est vrai que moi j'adore les animaux et j'ai mais enfin, l'écologie après je pense que j'ai la conscience écologique, mais tu vois, je suis pas hyper avancée sur le sujet non plus. Mais j'admire ces gens qui se donnent les moyens, tu vois? Parce que c'est tellement pas simple. Enfin, je veux dire, il y a du truc très facile à faire, le tri, machin, mais il y a d'autres choses, sur l'alimentation, sur les vêtements, bah, comme tu dis, enfin et d'être aligné au point que tu te dis: «J'ai choisi ça et même si les gens me disent ci ou ça, je le fais» et ça me je trouve ça tellement courageux et aligné, en fait. Enfin, Mais je pense qu'on a tous, des combats, dans la vie qu'on mène plus ou moins consciemment. Et peut-être que pour certains, ce sera l'écologie, peut-être que pour d'autres, ce sera, d'un point de vue professionnel, parce que ce sera aussi une revanche, vis-à-vis de leur famille, ou un parcours personnel difficile. Enfin, c'est je vrai que tu pense as raison, c'est qu'on souvent lié aussi à quelque chose de perso, c'est plus ça, ancré. Un besoin, du coup, de trouver ses valeurs et de définir, sa vie en fonction de ça, ouais. exactement comme ils disent en anglais, «Trust your guts». Fais confiance à ta chair, fais confiance à ce que tu as au fond de toi, et c'est vrai, tu vois? Hyper intéressant, en tout cas. En tout cas, tu reçois des gens, géniaux. Enfin, tu dois avoir un carnet d'adresses, là, depuis 4 ans. Tu tous les gens que tu as rencontrés? Tu as Je suis pas combien très bonne pour faire d'épisodes, du là? réseau, mais j'en avais 114 avant de lancer mon calendrier de l'avent.
Oh là là, oui, donc là, à l'heure où le podcast sera diffusé, on aura encore augmenté. Peut-être qu'on va arrêter de calculer au bout d'un moment. Et du coup, la question que je voulais te poser, donc après, on viendra à l'historique, comment tu as créé Basilic. Je pense que ça intéresse aussi les auditeurs, mais comment tu fais? Parce que ça fait 4 ans. Bon, moi, je sais ce que c'est, ça fait beaucoup moins, 1 an et demi que j'ai le podcast, mais j'ai quand même eu des moments où tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine? Enfin, en plus, une récurrence, donc tu sais ce que c'est la discipline, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été découragée, tu as pensé à arrêter le projet? Très honnêtement, non. Après des moments où j'ai été découragée, oui. Arrêter, non, jamais. Jamais je me suis dit: «C'est trop compliqué, c'est». C'est quoi qui t'a tenu du coup pour pas arrêter dans les moments où peut-être je sais qu'au début quand tu as lancé ton podcast, il y avait pas autant d'écoute parce que les Mmh. gens alors peut-être à Hong Kong, enfin je sais pas. Non, 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 Ouais. mais je sais en fait, c'est malheureux parce que j'ai changé d'hébergeur et j'ai pas gardé mes stats du début. Ce qui est dommage parce que j'aimerais bien savoir pendant combien de temps j'ai fait mon podcast et diffusé des épisodes avec, 20 personnes qui écoutaient, tu vois? Et je pense que ça a duré très longtemps. Et tu arrivais quand même à rester motivée Ouais, en te alors, disant: «J'ai 20 personnes qui m'écoutent». je regardais jamais les stats, OK. jamais, vraiment. Heu, Mon chéri avait les codes d'accès et regardait pour moi de temps en temps, mais moi je regardais jamais. J'ai jamais et même encore aujourd'hui, tu vois? Là, j'ai lancé le calendrier de l'avent, j'ai même pas encore regardé depuis 4 jours. Ouais, tu pas, quelqu'un qui est obsédé de ça? Enfin, Pas du c'est tout, c'est moi je pense que c'est comme les gens qui font de la photo ou de la musique. C'était tellement enrichissant de rencontrer ces personnes, ça me nourrissait tellement ouais. Bah, je te rejoins que sur le plan humain. Moi, j'ai créé le podcast en plus de mon job et en fait, ça m'a tellement nourrie. Alors parfois, les gens me disaient: «Mais le temps que tu y passes» et alors la remarque, c'était, «Mais OK, mais ça te rapporte quoi?» Enfin, mmh, en termes d'argent, parce que les gens, mmh, c'est toujours tu y passes du temps, il y a quand même des coûts mmh, aussi et moi, je disais: «Non, mais humainement, mais c'est ça. c'est incroyable». Alors il y a un moment donné où aussi, il faut monétiser parce que ça des frais, puis tu Mmh, as envie de faire un projet, mais c'est incroyable ce que tu apprends des gens, les rencontres. mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est Tu te nourris, ça t'enrichit, tu grandis en fait. Mais moi, grâce à mon podcast, j'ai quand même fait des études de droit de l'environnement. Je l'ai pas dit, mais c'était mon truc depuis le début. J'étais même au lycée, je savais que je ferais du droit de l'environnement parce que je pensais que c'était le meilleur moyen de changer les choses. Donc, je quand j'ai lancé le podcast et quand j'ai lancé Basilic, je pensais pas m'ouvrir à autant de sujets sur l'écologie. Je pensais que je connaissais déjà pas mal de choses, en fait, tu vois? Mais c'était rien du tout. Justement, on va revenir un peu sur ton parcours. Je connaissais rien du tout. En fait, tu t'es rendu compte. En fait, c'est comme si tu démarres un sujet, tu as l'impression que tu es expert sur le sujet, et plus tu apprends, plus tu te rends compte que C'est tu as des clair. choses à apprendre. Et maintenant, je me dis: «Non, mais attends, mais en fait, je ne sais rien, quoi». Oh, t'en sais pas mal, mais il y a toujours. Et Oui, en fait, ce qui est mais passionnant dans ce domaine, c'est que, enfin, je veux dire, tu pourrais interviewer Greta Thunberg, par exemple. Non, mais tu vois, je veux dire, tu peux te dire objectif. c'est ça. Tu peux te dire objectif, je vais faire un TEDx écologie. Enfin, tu as tellement sur ce sujet des actus et des personnes qui enrichissent, enfin, que tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, tu t'arrêtes jamais et je pense que c'est aussi le format podcast. C'est-à-dire que tu vois, tu dis parles d'interviewer Greta, mais ça pourrait être moi évidemment, qui l'interviewe, pourquoi pas, je pourrais lui proposer, mais ça pourrait être aussi un podcast qui vient de se lancer. Tout est possible quand tu crées un podcast et vraiment, ça je le dis pour les gens qui nous écoutent, mais si vous avez envie de lancer votre podcast, n'hésitez pas parce que ce que vous allez gagner sera forcément au-delà de vos espérances et c'est pas je parle pas gagner en termes ni d'argent ni d'écoute, mais de bien-être, de ressenti, de à quel point ça va te faire évoluer, à quel point tu vas mûrir en menant à bien Et ce après, projet. tu vois, pour moi, ça fonctionne que si tu es passionné par le sujet, parce que tu as aussi cette tendance, bon, faut créer un podcast Oui. parce que ça marche, parce que comme c'est émergent, Mmh. alors bon, ça marche pas encore complètement, mais tout le monde Oui, dit oui, c'est oui, la c'est mode. vrai. Tu as raison. Et tu as beaucoup de gens dans le business, bah, moi je vois dans le coaching, tu vois, des coachs qui créent leur podcast, mais juste parce que, ok, je vais avoir des clients. Et en fait, moi, on m'a dit aussi, mais pourquoi tu as fait le truc à l'envers? Bah non, parce que moi, c'était d'abord le podcast et après, ça me permet aussi de trouver des gens, puisque je les coach pour la reconversion. Mais tu vois, c'est le truc, il faut trouver un sujet qui te passionne. Je pense que si tu avais fait un sujet que, OK, pour lancer un podcast, machin, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Je pense pas. Donc, par contre, si vous êtes passionné par un sujet et que vous voulez vraiment le creuser et que ça dépasse, enfin, vous avez vraiment une cause, quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit n'importe quoi, hein, bah, allez-y. Et bah, ça me rappelle un peu quand on avait fait le live Instagram ensemble. Du coup, tu t'avais parlé de ça aux gens, tu avais dit, mais allez-y.
et ça vous apportera. Et même, enfin, tu vois, le réseau, les rencontres, comme on disait, et la satisfaction, enfin, de se dire, bah voilà, je vais rencontrer telle personne que j'aurais jamais rencontrée. Moi, tu vois, j'ai trouvé des amis. Enfin, j'ai une fille que j'ai rencontrée. Je l'avais contactée sur Instagram parce que j'aimais bien son métier, etc. Et en fait, on est devenues copines après. Et bah, cette fille, jamais on ne se serait rencontrés autrement. Bien sûr. Ah bon, je suis pas amie avec tout le monde, mais tu vois, c'est Ah non, des mais occasions de rencontre, quoi. complètement, complètement. Moi, à Hong Kong, j'ai rencontré des gens grâce au podcast. Ma 3e invitée, c'était Fanny Moritz. Oui. Et c'est devenu une super amie. On s'écrit tout le temps. Fanny Moritz, qui est un protégé de Van, c'est ça, Oui, de éco-responsable. Tiny House, ouais. Éco-responsable. Après, j'ai rencontré. Alors, je l'ai pas interviewé au micro parce que c'était pas dans ma ligne édito, etc. Mais Emmanuel du podcast Les Nouveaux Toqués, qui est un podcast de food, qui m'avait écrit en me disant Jeanne, je m'installe à Hong Kong et tout. Et voilà, on est resté copines. Donc, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré C'est vrai qu'on Maxime de le Green dit pas. Letter, enfin On le dit toi, pas, mais il y a le Marielle. côté aussi réseau du podcast. C'est vrai que là, je Mmh. parlais des gens qu'on rencontre pour. Non, mais C'est hyper puissant ce truc. En plus, comme c'est un peu nouveau, enfin, je veux dire, ça crée un peu une sorte de communauté. ouais, c'est clair. Et puis ça crée des liens parce que quand tu es adulte, et en l'occurrence que tu es plus expatrié, que tu vis dans ton quotidien, c'est pas évident de se faire des nouveaux amis ou des nouvelles rencontres vraiment fortes, tu C'est vois. clair. Plus tu avances dans l'âge, Mm. chacun a un peu sa vie. Et moi, le podcast, ça m'a beaucoup aidé aussi d'aller parler à d'autres personnes et de rencontrer. Je sais que quand j'étais en entreprise, que j'avais pas le podcast et que j'avais ma petite vie de salarié, bon, bah voilà, je rentrais, j'avais mon copain, mes activités, mais tu as toujours ton cercle d'amis. Mais du coup, tu vas moins être dans la connexion À la avec d'autres rencontre, personnes. Et exactement. ça, c'est quelque chose, même des gens timides, ça peut vous pousser aussi à faire des Ah ben rencontres. non, mais moi j'étais hyper timide. Ça, j'ai du mal à le croire, mais Ah, oui. je te jure. Même à la fac, jusqu'à la fac, s'il y avait une question qui était posée, jamais j'ai levé la main pour poser une question parce que je me suis toujours dit de toute façon, c'est une question con, ne la pose Et pas. aujourd'hui, tu es hyper à l'aise, comme quoi c'est un travail qu'on peut faire. Hyper à l'aise, ça dépend des fois, mais je suis plus à l'aise et le podcast m'a vraiment aidée. Et c'était au début, et je le fais encore des fois quand j'attends des réponses d'invités et tout. Des fois, j'ai trop peur de regarder mes mails. Tu vois, genre, j'ose pas les ouvrir. Je me dis, oh non, je sais pas et tout, si ça va être bien ou pas bien. Et voilà, mais non, mais j'étais hyper timide, vraiment. C'était, si je reprends mes bulletins de notes, c'était tout le temps, Jeanne, on l'entend pas, elle fait pas de vagues. Ah bah là, t'as pris la parole. Là. Et là, du coup, tu vois, pas le choix, quoi. Ouais, c'est un peu une revanche aussi Mm, sur. On complètement. parlait sur notre vie, le côté d'avoir été timide, bah, de dire bah voilà, je peux créer un podcast, je prends la parole et pour le coup. Mais complètement, et je pense, tu touches du doigt quelque chose en disant c'est une revanche. C'est aussi une revanche sur. Je pense que dans ma famille, tu vois, moi, j'étais bonne élève. J'ai eu envie de faire du droit parce que je pensais que c'était la meilleure façon, etc. Mais j'ai peut-être jamais été perçue comme créative ou en tout cas Quelqu'un qui celle se qui allait démarque, oser, Ouais. tu vois, se démarquer exactement. Alors que mon frère, oui, beaucoup plus. Il fait de l'art et il est designer, etc. Et donc peut-être que le podcast, entre la timidité et le fait d'être dans cette vie bien rangée qui fait pas de vagues, j'avais envie. Alors non pas que je fasse des vagues avec mon podcast parce que je parle pas de sujets Non, de non. dingue, mais j'avais envie de montrer que moi aussi je pouvais faire mes trucs à ma Créer ton façon, projet à toi. ouais, à ma sauce, tu vois. Ouais, c'est Vraiment. intéressant ce que tu dis, ouais, de se dire qu'on peut Et tous trouver quelque chose. Certains, mm, c'est le sport, machin, ou un projet où en fait tu vas finalement prendre ta place. complètement. Et je Et pense que pour répondre à ta question de tout à l'heure, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai jamais lâché. parce Parce que que tu avais j'aurais pas aimé qu'on dise Jeanne, elle a essayé ce projet et elle a lâché, tu vois. Et qu'il y ait quelque chose de envie de prouver ouais, que tu pouvais prendre la parole et aux autres et à vraiment. moi-même, je pense. Ouais. Ah bah c'est intéressant parce que Mais j'étais sûre qu'il y avait quand même un driver parce que je me dis pour j'ai ne pas jamais lâcher. pensé comme ça. Tu vois, mais- moi je vois déjà la galère d'un podcast. Enfin, même si je l'ai lancé beaucoup plus tard, tu vois, et pourtant les podcasts commençaient. Oui. Mais je vois déjà le nombre de fois où je me dis bon, au début j'avais pas beaucoup d'écoute. Enfin, Puis le temps que ça prend. voilà, tu te dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que même si ça me plaît, tu vois. Donc je me disais, il y avait aussi au-delà de ton engagement, hein, Mm. il y avait sûrement quelque chose de perso, donc trop bien. Ouais, t'as raison. Mais tu vois, enfin,
prend pas le temps non plus d'y réfléchir. Du coup, on va maintenant revenir donc à toi. Alors, tu as fait tes études, ton parcours, donc droit de l'environnement avec peut-être quand même cette envie déjà de t'engager, pour l'environnement en étant avocate. C'était quoi ton idée quand tu as fait du droit? Hem, je pense que si j'avais eu le tempérament que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait de la politique. J'aurais adoré. À un moment, je voulais être lobbyiste, tu vois, à Mmh. la Commission européenne Mais je te pour verrais bien. pour des causes, Ouais, écolo, hein. Pas lobbyiste pour, nos amis, pollueurs. bien sûr, Pas on l'idée, précise. je précise, mais voilà. Et donc pendant longtemps, je m'étais dit: «Ah ça», puis après je savais pas, enfin, après non, finalement, j'ai fait du droit en me disant: «Bon, bah, on pourra changer les choses». J'avais pas prévu d'être avocate, je m'étais dit: «Si j'arrive à contribuer à légiférer ou même, juste grâce à des arrêts, des Ouais, choses, voilà, qui vont changer, transformer le droit, peut-être que ça va aider». c'était en fait le droit de Mmh, l'environnement parce que tu avais déjà quand même ce sujet de ouais, l'environnement. Tu avais depuis quand même toujours. identifié, tu avais quand même déjà une passion. Ouais. Et tu trouvais déjà un moyen de le faire. Ça, c'est quand même rare parce que c'est vrai qu'après le bac, des fois, bon, bah, on se dit, je vais faire ça et tout. Donc, ça t'a servi sûrement, ces études de droit aussi. Oui, sûrement. Sûrement, mais tu vois, là, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être pu faire en fait n'importe quelle étude. J'aurais trouvé un moyen Mmh. de mixer écologie avec mes études, quoi. Ouais. Après, le droit, ça t'a appris plein de choses. Mmh, Surtout, t'es allé jusqu'au master. mmh. Donc, droit à l'environnement, donc spécialisé, Ça quoi. m'a appris à travailler. Moi, j'ai fait une licence de droit, tu vois. J'ai bifurqué au master. J'avais commencé droit du travail. J'ai fait, OK, non, c'est trop Mmh. droit. Mais ouais, je pense que ça apporte quand même quelque chose, le droit, même si moi, c'est comme toi, c'était à refaire. Je me dis, est-ce que c'était vraiment mon truc? Bon, Mmh. pas sûr. Bon, après, faut rien regretter, quoi. Ouais, C'est non, après, je regrette pas du tout mes études. J'ai kiffé, hein, ouais. vraiment. T'as fait des études Heu, où, du coup? j'ai été à la Sorbonne jusqu'en master 1. Après, je rêvais d'aller, en master 2 dans un à l'époque, non pas que je sois très vieille, mais il y avait moins de masters droit de l'environnement qu'aujourd'hui et il y en avait un très réputé à Limoges où il y avait des profs que j'adulais qui y enseignaient et j'ai été prise, hein, mais j'ai jamais, réussi à déménager. J'ai pris un appart à Limoges, et j'ai en fait, pile à ce moment-là, j'ai eu des énormes crises d'angoisse, et de l'anxiété qui se sont développées, mais de manière, extrême. Ce qui fait que l'appart à Limoges, j'ai dû y dormir 3 nuits, que j'ai pas pu reprendre mes études. Donc j'ai fait un an de break, pour me soigner et j'ai repris en master 2 en me disant: «Non, je vais pas aller, ailleurs qu'à Paris». Moi, toute ma famille est à Paris, en fait, donc je me suis dit: «Écoute, on va rester près de chez maman, ça va bien se passer». Et j'ai pas voulu faire celui de la Sorbonne parce que c'était du droit public et j'avais peur de m'enfermer Ah dans bah un oui, truc trop c'est quand même très institutionnel. différent Mmh. de l'environnement, hein. Et donc j'ai fait, droit de l'environnement, à Versailles. OK. Voilà, pendant un an et c'était un master en alternance et j'étais en parallèle journaliste, juridique dans une rédaction. OK, donc tu faisais quand Donc même ça, des c'était assez chouette. tu voilà, tu Ouais, tu faisais les études, mais aussi tu commençais voilà, un peu à écrire, à et ça, c'était développer, cool. Ça, c'était vraiment cool et voilà et j'ai non, en vrai, j'ai vraiment adoré, mes OK, études. et suite à ça alors, comment tu te retrouves à Hong Kong expatriée? Eh bien, suite à ça, je n'ai jamais travaillé en tant que juriste. En fait, quand j'ai fait mon année de break, heu, donc je me suis fait aider, je me suis soignée et cetera et à partir de janvier-février, ça commençait à aller mieux et comme j'étais inscrite à l'IEJ pour préparer le barreau, même si je savais que j'allais pas le passer, mais je m'étais inscrite pour avoir des conventions si je voulais faire des stages en me disant: «Écoute, là, tu es dans une année tellement floue», j'étais perdue. Moi, je pensais, que j'étais en train de devenir, zinzin et que j'allais passer ma vie en HP, tu vois? Donc je me suis dit: «Écoute, inscris-toi à l'IEJ, comme ça tu auras des conventions de stage». Et en fait, en parallèle, mon mec me dit: «Écoute, j'ai une copine qui a créé sa boîte, ça s'appelle l'Amazona, elle cherche une, stagiaire». Et elle cherchait une stagiaire pour, faire, ce que moi j'avais toujours fait avec mon père qui a une marque de cosmétiques bio, une petite entreprise familiale. À savoir faire des colis, démarcher des boutiques pour, alors démarcher, je l'avais pas fait pour mon papa, mais bon, je voyais à peu près comment on faisait, faire des salons, enfin, c'était exactement ce que j'avais Et fait avec puis dans mon l'écologie en voilà, plus. c'était exactement ce que j'avais fait avec mon père et elle, à l'époque, elle proposait, voilà, des produits, des lingettes, lavables, démaquillantes lavables et cetera et donc j'ai rejoint Laetitia pour un stage de 4 mois, je crois. C'était en
2014 ou 2015, quelque chose. 2014. Donc c'était un petit moment. On était 2 dans un bureau qui faisait un tiers de ton appartement. Déjà que mon appartement est pas grand, on précise. Donc voilà, et j'ai fait ce stage. Ensuite, j'ai repris mes études pour faire mon master 2 parce que je voulais quand même être juriste et avoir le diplôme et tout. Et quand j'ai fini, le jour où j'ai soutenu ma soutenance de mémoire, enfin ça s'appelait comment ça s'appelait ce qu'on a écrit? Une monographie que j'avais écrite sur les perturbateurs endocriniens, et etc. Laetitia m'a embauchée le lendemain pour commencer chez l'Amazona, pour être la première employée de l'entreprise, Génial! Ça a pour dû te être redonner voilà, vraiment, responsable commercial, tu vois? ah ouais, donc ça a dû vraiment te redonner du boost, quoi. C'est Après clair. cette période dure de savoir qu'on On me on faisait te prend et confiance. puis on te valide, quoi, et Ouais, même on te donne des responsabilités. c'est clair. Franchement, c'était incroyable, et j'ai fait ça pendant un petit moment, et puis 8-9 mois après, j'avais vraiment très, très envie d'aller vivre à l'étranger. J'étais tombée amoureuse de Hong Kong, 2 ans avant, et on a découvert avec mon copain que tu pouvais faire le Working Holiday Visa comme en Australie. Ouais, je savais pas que tu pouvais Ouais, faire ça à Hong Kong. et mon mec allait avoir 30 ans l'année qui suivait. C'est beaucoup moins connu que l'Australie. Ouais, Tu vois, je le savais pas. et donc on a fait ça. Vous êtes partis On a comme ça. quitté notre job. On était voilà, locataire d'un appart qu'on a quitté. On a mis tous nos cartons chez mes beaux-parents en leur disant: Génial. «Bon, c'est pour un an, vous inquiétez pas». Ah! Et en fait, vous êtes restés 4 ans. 4 ans. Et eux, alors sur le moment, ils ont dû se dire, ouais, gros changement, non, ça Bon, va, ils ils vous étaient sont contents. Moi, ça faisait très longtemps. Moi, j'ai toujours dit que je vivrais à l'étranger. ouais. Tu avais déjà Je cette passion pour l'Asie aussi, tu Ouais, disais, toujours. Toujours. J'ai toujours su au fond de moi que je vivrais à l'étranger. Donc voilà. Puis je pense que j'étais encore, comme tu dis, dans ce truc de me prouver que j'en étais capable. J'en ai vraiment. C'était difficile, quoi. ouais. L'anxiété et tout ça a été très, très compliqué. J'ai fait 2 ans de thérapie et tout. Et j'avais besoin de me prouver que, ouais, Jeanne, tu peux toi aussi partir à l'étranger, Et puis c'est génial, c'est que et ton ça va le copain faire, quoi. avait ce projet avec toi. Enfin, tu en tout cas, partagé ce projet? De toute façon, Ou ouais, il y avait pas tellement de choix. Je serais partie sinon, quoi. ah oui, d'accord, c'était toi ton projet à la base et lui t'a Bah, accompagné? c'est-à-dire que je lui ai dit: «Écoute, moi, j'en rêve. Mmh. Donc si toi, c'est pas ton rêve, je pense que autant qu'on se sépare, quoi». Mais c'est génial de trouver quelqu'un qui t'a, du coup, suivi Mmh. et qui, du coup, en plus, bah, lui a fait son expérience pro après derrière, une belle expérience aussi C'est là-bas en tant clair. Bah, ça a qu'expat. changé sa carrière, pour le coup, Ouais. vraiment. Il a trouvé un boulot en arrivant, enfin, il a trouvé juste avant de partir, et sa première expérience a été très catastrophique. Après, il a bossé dans une start-up, et après, il a trouvé un dernier job qui lui a permis, quand on est rentré en France, de retrouver un nouveau boulot. Donc, il a changé en 4 Ouais. ans, 4 fois de boulot. Mais Mais au final, ouais, ça a ouais, boosté. ça a Comme quoi, vraiment quand on boosté sa ose, carrière. c'est pas toujours simple, hein, faut pas dire quand on Non, non, s'installe en expat et tout, mais derrière, ça ouvre des perspectives, quoi. C'est pas la même vie que si tu restes à Paris, ton job, comme tous les mêmes CV, quoi, hein, c'est de clair. Et puis, consultant et tout. surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est faisable même en n'ayant pas beaucoup d'argent de côté. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent de côté. On vient pas de grande famille. On s'est démerdé tout seul. Enfin, En je veux fait, dire, quand on veut un voilà, truc dans la vie, on se donne les moyens, quoi. ça va le faire, quoi. Et il faut pas se mettre des barrières de se dire: «Oh, non, mais si je pars pas et que j'ai pas 10 000 € sur mon compte, ça va pas aller». Moi, j'ai été loin d'avoir 10 000 € sur mon compte. Mon copain aussi, on s'en est très bien sortis. Et c'est pas pour ça que c'est facile ou quoi, mais c'est Ouais, faisable. il faut se libérer des peurs et Mm, un petit peu des croyances sociales qui disent: «Ah mais non, mais ça va pas, complètement. tu peux pas partir». En fait, tout est possible. Après, c'est pas facile, comme tu dis, Mm, mais c'est possible. Je veux dire, tu c'est pas possible. obligé d'avoir, ouais, un Et compte, puis, il faut profiter de cette chance. On a une chance inouïe de vivre dans un pays qui a des accords bilatéraux avec d'autres pays où on peut avoir des visas facilement. Le Working Holiday Visa, en l'occurrence, ça coûte rien, hein, bah, ou ouais. peut-être 30 balles. Et tu vois, tu m'apprends quelque chose, je savais pas qu'il y avait Il y pour a en l'Asie. Corée, au Japon, à Hong Kong, OK. Parce qu'autant l'Australie, Australie, on en entend parler, mmh, hein, bien sûr. Nouvelle-Zélande, tout ça, Autant Hong mais Kong, en plus, c'est mmh, original. En plus, mmh. vous avez dû faire des road trips un peu partout. Enfin, c'est Ouais, incroyable, c'était ce que vous avez non, dû c'était vivre. chouette, et voilà. Et donc je pense qu'on a une chance inouïe en tant que Français d'avoir accès à tout ça. Autant en profiter, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, tu arrives à Hong Kong. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que je fais quand j'arrive? Eh bien, on arrive en mai, mon mec commence, donc le boulot. Heu, Gros changement de vie, gros changement de rythme aussi, il travaillait beaucoup. Moi, je passe quelques entretiens pour être juriste en droit de l'environnement, en me disant que, ce serait chouette. Très vite, je comprends que ça va pas le faire,
qu'on me demande de contourner les règles. En plus, moi, j'ai un peu une phobie de l'entreprise. Alors, c'était stressant pour moi de passer des entretiens et tout. Je me dis, bon, ok, laisse tomber. C'est pas grave, tu vas faire autre chose. Je postule dans un centre de tutorat pour enseigner le français à des Hongkongais, ce que j'ai fait pendant 4 ans. C'était trop chouette. Moi, j'ai toujours fait du soutien scolaire. J'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. Et puis là, ça te faisait un job, Voilà. voilà. Et donc, j'ai fait ça. C'était pas full time en plus. Enfin, c'était full time, mais j'avais encore du temps de libre et tout. Et donc, j'ai proposé à mon papa, qui avait son entreprise familiale de cosmétiques bio. Bah voilà, j'avais quand même mon expérience chez l'Amazona. Donc, je lui ai dit, écoute, papa, tu veux que je te fasse 2, 3 petits trucs Je l'ai accompagné un peu. Je voulais pas du tout qu'il me paye au début. Je n'avais pas envie de ça. Je voulais que vraiment on voit ce que ça pouvait donner. Au bout de 6 mois ou 1 an, il m'a dit ouais, bah, ça marche bien. Écoute, voilà, crée une boîte à Hong Kong et puis je te paye en freelance. Tu fais quelques missions. Donc, Donc génial. En fait, tu avais quand même tes jobs. ouais, Tu t'étais créé ta petite vie avec tes jobs, mine de rien. exactement. Voilà. Donc après, j'ai bossé pour mon papa. Je m'occupais de son compte Instagram. Je me suis occupée de mettre des codes barres sur ses produits. Enfin, tu vois, des trucs de base, mais importants. Et après, dans la foulée, j'ai créé Basilic. Donc, tu as créé Basilic quand exactement? Alors, le premier épisode est sorti en novembre 2017. D'accord, mais du coup, ça a été pensé quelques mois avant. Ouais, ça a été Et je crois que d'ailleurs, ton copain t'avait, c'est pas acheté le matériel, boosté. Raconte un peu comment ça t'est venu et quel rôle il a joué du coup. Bah, au début, il rentre du boulot, tu vois. Je lui dis ouais, God, tu sais, je vais créer un podcast consacré à l'écologie. Il me dit mais pourquoi faire de quoi tu vas parler et puis qui va écouter. Enfin, c'est hyper dubitatif. Et ça n'a pas duré longtemps. Et puis 5 minutes après, il me dit non, mais t'as raison et tout, trop cool. Et moi, j'étais un peu paniquée par les micros, les trucs. Je me disais oh là là. Puis à l'époque, faut le dire, à ma décharge, il y avait moins de ressources. Ouais, et l'idée du podcast, c'est parce que t'en écoutais, je crois. En Ouais, Hong Kong, hein, c'est ça, j'en écoutais pas mal. Et donc, il y avait moins de ressources aussi, donc je savais pas, tu vois, comment faire. On a commandé des micros sur un site hongkongais qui sont arrivés. Voilà, je voulais pas mettre beaucoup d'argent parce que déjà, j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, je savais pas ce que ça allait donner. Donc, j'ai acheté des micros. J'en avais eu pour, je crois, 90 € les deux. Ils se branchaient en USB. Ouais, tu t'es vraiment débrouillée, quoi. C'était pas la grande qualité. Si vous écoutez mes premiers épisodes, je vous prie d'être indulgents. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Les premiers épisodes. Mais voilà, tu vois, c'était chouette, quoi. Et tu as trouvé des gens comme ça à Hong Kong au début? En France. En France, d'accord. Mm. C'était de toute façon écouté par les Français. Ouais. Ça a toujours été tout en français, pensé pour les Français, quoi. Et puis, mine de rien, ça te reconnectait aussi à la France? Complètement. Complètement. Je pense que inconsciemment, c'était aussi... je gardais un pied en France, tu vois. Ouais. Et j'ai interviewé quelques personnes à Hong Kong, mais pas tant que ça, peut-être 3 ou 4 sur les 3 ans où j'ai le podcast et où j'étais à Hong Kong, quoi. Ok, génial. Donc, et ensuite, donc, ça t'as continué tout le temps donc, en parallèle de tes jobs? Ouais, tout le temps Et en parallèle de mon boulot. quand vous rentrez en France, donc je crois que vous arrivez sur Annecy, du coup, juste avant le confinement? C'est ça, en fait, on rentre en France exactement juste avant le confinement. On arrive à Annecy après le confinement, puisqu'on n'avait pas d'appart, rien. Macron qui annonce le confinement, on ne pouvait pas chercher d'appart. Donc, on se réfugie chez ma maman et puis on arrive à ça, Annecy c'est dur, en les juin. retours quand tu reviens. C'était une période tellement bizarre. Je crois que ça a amorti un peu. Et Annecy, c'était une idée comme ça de venir s'installer? Non, c'était pas une idée spécialement. En fait, mon copain, il a été viré de son job à Hong Kong parce qu'on a refusé d'être muté à Singapour. Et donc, il a retrouvé du boulot en France. Et en fait, son boss, l'offre était positionnée sur Paris, je crois, ou Issy-les-Moulineaux. Mais il s'est rendu compte que la personne qu'il allait remplacer vivait en Haute-Savoie. Et il a dit, est-ce que moi, je pourrais vivre en Haute-Savoie aussi? Parce qu'on n'avait pas envie de retourner à Paris. Puis vous avez le petit, en plus. Puis on avait un bébé. Ouais. Donc, tu vois, retourner à Paris avec un bébé. Moi, toute ma famille est à Paris. J'adore Paris, mais voilà, je me sentais pas. À Hong Kong, on avait été très habitués à la nature. Non, mais là, tu reviens à Paris. Faut un temps d'adaptation. C'est vrai qu'à Annecy, t'as les montagnes, t'as le lac. C'est ça. Donc,
au final, Annecy, et c'était, Un tu grand vois, un merci pour votre choix. écoute. J'espère que cette Je dirais pas exploration vous a mûrement plu. réfléchi, c'est Si vous plus avez une écouté cette opportunité qui s'est conversation présentée jusqu'ici, eh bien, je à pense nous, que oui. et c'est très chouette. Alors, le Ouais. meilleur moyen de me le Bah oui, je me dire et rappelle quand de je m'aider t'avais à faire contacté, j'avais connaître vu le que tu étais sur podcast, eh Annecy bien, c'est de et me tu m'avais laisser un raconté. Moi, petit je mot pensais doux que en tu étais là. commentaire avec une Ah note non, de mais je viens 5 pas du tout étoiles d'ici. sur Pas Apple du tout. Je viens de Podcast ou sur m'installer. iTunes. Enfin, je suis installée au Ça vous Je confinement. connais prend toujours une rien, minute Par Annecy. et contre, arriver vraiment, dans ça une m'aide ville énormément. comme ça, De mon dans un tel côté, contexte sachez de que j'ai pris confinement, beaucoup de là, plaisir vous à maintenant, vous vous faire découvrez découvrir vraiment les cet choses, univers quoi. et Ouais, ce voilà. job passionnant. C'était quand même, Si vous avez on s'est quelque installé chose en à me juin. suggérer, un On s'est commentaire ou quoi que installé ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à je sais plus, le 10 ou le 11 mapassionmonjob@gmail.com. juin, Et pour ne rien quelque chose comme louper ça. de Ma mes grand-mère est aventures décédée le lendemain. exploratrices et retrouver Donc toutes on les est coulisses reparti du dans le podcast, sud. eh bien, ça se passe Enfin, sur je suis le compte repartie avec mon Instagram fils. et Facebook de Ma Voilà, donc on s'est Passion Mon installé, Job. on va Je dire vous dis à vraiment très fin bientôt août, pour une nouvelle et je sais plus exploration. quand est-ce qu'a été annoncé le deuxième confinement, les couvre-feux et Après tout. novembre, enfin, Voilà, c'était mais si parti tu sur la veux, fin d'année. septembre, octobre, les restos ont fermé en fait. Et donc on a redécouvert la vie annécienne cette année. Ouais. Là, en septembre, je dirais Ouais, septembre tu te sens 2021, vraiment. quoi. Ouais. Et écoute, c'est très sympa. Après, oui, c'est pas facile de s'installer dans une nouvelle ville en temps de Covid. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, à partir du moment, de toute façon, où vous êtes revenu en France, tu as continué le podcast à fond et enfin, t'as pas lâché, quoi. Je veux dire, en tout cas, tu Non. continuais. J'ai pas lâché. Après, j'ai fait des pauses quand même. J'ai fait des pauses. C'est pour ça aussi que j'en suis que à 115. Non, mais c'est énorme. Mais si tu penses, quand tu dis que ça fait 4 ans, c'est pas tant que ça. Ok. Parce que j'ai fait des pauses. Quand mon fils est né, j'ai fait une pause de 3 mois. Je faisais tout le temps au moins 3 mois de pause l'été parce que j'avais pas assez d'épisodes. En fait, moi, j'enregistrais tout en présentiel Ouais. pendant mes vacances d'été, justement, quand je rentrais en France. Donc après, j'avais pas assez d'épisodes. J'ai fait une grande pause aussi. Une pause au moment du confinement, justement. Ouais. Parce que j'étais avec mon fils, qu'il fallait que je m'en occupe, que c'était un retour, etc. Donc je me suis pas mise la pression. Et du coup, le nouveau souffle qui a été donné à Basilic, c'est quand même quand tu es revenu en France parce que tu as arrêté tes autres jobs. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es dit, bah ok, comment professionnaliser le projet, quoi. Exactement. En fait, c'est surtout que je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre de gagner aussi bien ma vie que ce que je faisais avec l'enseignement en si peu de temps. Alors, je gagnais pas des millions, mais J'avais quand même besoin d'un salaire. j'avais Quoi. un confort de vie qui faisait que je pouvais travailler 2 jours par semaine et avoir suffisamment d'argent pour ensuite Profiter un peu, m'adonner quoi, à mes passions, etc. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire Juriste, c'est pas possible. Déjà, j'ai pas envie. Et puis en plus, même si j'avais eu envie, qui va m'embaucher pour 2 jours par semaine? Donc c'était quoi serveuse, vendeuse et je me suis dit, est-ce que ça va pas juste me prendre la tête plutôt que de m'aider à faire grandir ce projet qui est le développement de Basilic. Puis là, tu avais quand même pas mal d'écoutes. Je sais pas où tu en es dans tes écoutes actuellement, mais je veux dire, là, je pense que déjà l'année dernière, Oui, ça avait pas mal grandi aussi. Et donc, je me disais, bon, c'est dommage. C'est dommage de. Parce que tu de monétisais s'arrêter. pas encore, alors, Non. le podcast. Ok. Non. Je monétisais pas encore. J'ai commencé à monétiser en septembre 2020, en fait. Ok. Non, avant, je connaissais personne du monde du podcast. Enfin, très peu de gens, en fait. J'étais loin. Ouais, et puis c'est vrai que la monétisation, c'est comme on disait, c'est un nouveau média. C'est encore compliqué. Et aujourd'hui, il existe quand même beaucoup plus de plateformes, de moyens de monétiser qu'il y a encore un an. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis j'étais loin, donc à Hong Kong, j'adorais m'occuper de mon projet podcast. Mais après, dans mon quotidien, j'en parlais jamais. Parce que mes potes, il y en a plein à qui je l'avais pas dit. Enfin, tu vois, c'était pas secret, mais c'était effectivement, comme tu dis, c'était mon lien avec la France. Ouais. Alors que là, du coup, c'est devenu ton projet passion, on peut le dire. Je veux dire, ouais, carrément. Tu t'es vraiment mis à fond dedans. Ouais, c'est mon bébé. Ton bébé, ton deuxième bébé. Voilà. Après le petit marin. C'est ça, exactement. C'est le deuxième, mais c'est quand même le projet qui m'anime tout le temps maintenant. Et du coup, ça a pu fonctionner rapidement, cette. Ouais. Enfin, je veux dire, comment. Enfin, voilà, en quelques mois, tu t'es dit, OK, je m'y mets à fond. Et du coup, tu as trouvé des moyens, quoi. Voilà. Je me suis dit, écoute, je me lance à fond. C'était en septembre. On a aussi fait le choix d'habiter à Annecy pour ça.
parce que les loyers, Annecy, c'est cher, mais c'est moins cher que Paris. C'est clair. Entre les 2 choix, Annecy ou Paris, C'est que tout le monde me dit, c'était mais Annecy, parce que bon, je viens aussi mmh. d'Annecy. Et du coup, Annecy, c'est cher, c'est cher. Mais en fait, quand on vit à Paris, Mmh. oui, c'est plus cher que d'autres villes, mais l'immobilier, notamment, c'est quand même beaucoup moins cher. Bah, voilà, pour louer un appart, nous, c'était quand même moins cher à Annecy pour une grande surface, et cetera. Et je me suis dit: «Écoute, si tu es à Paris, rien que le loyer, ça va être déjà tellement stressant que tu pourras pas te mettre sereinement». Parce qu'au début, quand tu te lances, tu sais pas combien tu vas gagner, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc je me suis lancée, comme ça. Après, ça a été une année covid, hein, c'était compliqué, mais et ça s'est globalement plutôt pas mal Ah passé. bah oui. Ça s'est globalement plutôt pas mal passé. Euh, J'espère juste que ça va continuer de se Bah développer. là, moi, je te connaissais pas avant, mais j'ai l'impression que là, entre 2020 et 2021, le projet a fait un bond. Enfin, Ouais, maintenant, c'est ton entreprise, quoi. ouais, voilà. C'est Écoute, j'ai déposé tu de vrais recrutes, statuts, ça y est. il y a quelques mois, enfin quelques semaines. J'ai une alternante, donc c'est très chouette. C'est très chouette, c'est les montagnes russes, Ouais, bon, mais ça, c'est l'entrepreneuriat. voilà. Je pense que De toute quand façon, j'écoute tes invités, je me dis: «Oh, ça va, je suis pas la seule». c'est ça. Et qu'est-ce qui te passionne alors au quotidien dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes le plus, le moins? Qu'est-ce qui t'anime? Ce que j'aime le moins, l'administratif, Ouais, on est d'accord. vraiment, c'est ma bête noire. Ce que j'aime le plus, mener mon projet comme je l'entends. Que personne te Mmh. dise, Mmh. OK, tu dois faire ça comme ça. Après, j'aime bien quand même, des fois pouvoir en parler avec quelqu'un, c'est Ouais, agréable parce que c'est difficile d'être toute seule. ouais, mais tu décides. Mais voilà, j'aime bien, et puis j'aime bien tester des trucs, tu vois? Là, on a testé un calendrier de l'Avent sonore pour les fêtes, on va tester un autre truc dans le courant de l'année. J'aime bien tester des trucs challengés parce que je l'ai pas dit, mais mon objectif, ce sera jamais de vivre à 100 de la monétisation de Basilic. Jamais. Il y a plein de semaines où j'ai aucun sponsor, c'est pas grave. Parce que tu choisis aussi les marques avec qui tu Ouais, bosses. Comme en plus, bah, tu es engagé dans ce que tu fais. Tu veux pas prendre n'importe quel partenariat. exactement. Parce que je choisis les marques avec lesquelles je bosse et parce que j'ai pas envie d'être à la course à l'audience. Ça dénaturerait mon projet, ça veut dire qu'il y aurait des projets auxquels j'aurais moins envie de tendre mon micro parce que je sais qu'ils vont faire moins d'écoute, et ça, j'ai pas envie. Et puis, moi, ce que je trouve génial, bon, là, je prends ma petite casquette coach passion, mais c'est qu'en fait, ça dépasse même le podcast. C'est-à-dire que je pense que tu as une mission, quelque Mmh. chose qui. Donc, le podcast, c'est super, mais en fait, tu veux aussi faire des conférences, être Mmh. speakeuse, former. Bah, Mmh. regarde, tu formes des podcasteurs, mais Mmh. demain, tu peux aussi former d'autres acteurs engagés. Enfin, c'est Complètement. ton rôle ne s'arrête pas au podcast. En fait, le podcast, tu es spécialiste. Enfin, Mmh. effectivement, tu as une expertise que tu valorises, mais tu as tellement de choses à faire. Enfin, Ouais, je pense que oui, oui, tu as raison. J'avais pas ouais, pensé comme ça, mais oui, tu ouais. as raison. Du Tu as coup, tu raison. peux avoir des revenus dans d'autres. Mmh. Et c'est important. Alors ça, j'avais entendu ce conseil aussi de quelqu'un qui disait, n'ayez pas, même si vous avez une entreprise, vos Mmh. revenus dans une seule activité. Parce que le jour où ça marche plus trop bien, Mmh. si vous n'avez pas autre chose pour compenser, C'est très dur. voilà. Donc ça, je Pas trouve mettre que tous ses œufs dans le même c'est quand même panier. génial que tu aies pu développer sur plusieurs axes comme ça, ouais. Ouais, et puis en fait, très honnêtement, je pense que je m'ennuierais si je faisais que les épisodes de Basilic. C'est pas assez de boulot. Enfin, Ouais. Oui, c'est un c'est peu du et puis boulot. c'est répétitif, quoi. C'est du boulot, que personne ne dise le contraire. C'est énormément de boulot de diffuser un épisode par semaine, et cetera. Mais pas assez Mais diversifié, c'est-à-dire que ouais, tu veux qu'est-ce que je ferais? ouais. Tu vois, intellectuellement, ce serait hyper enrichissant parce que mes invités sont hyper enrichissants. Mais moi, d'un point de vue challenge perso, ça stagnerait un peu et j'ai besoin Ouais, du challenge. J'ai besoin de me dire: «Ça, je peux le faire. Allez, je vais aller plus haut», et c'est ouais. pas, j'ai pas l'intention d'arriver, au Non, top du top, ouais. mais Mais je pense j'ai que tu as vraiment ce truc, entrepreneur, bah, déjà le podcast, enfin, de t'intéresser aux nouvelles tendances quand tu as créé le podcast, enfin, ce côté où tu as envie de te dépasser. Je pense que ce côté, vraiment fibre entrepreneuriale, besoin de se dépasser, d'innover et c'est de l'ambition, pas forcément comme tu dis pour être la première, mais pour toi-même, en fait. On sent que c'est pour toi-même. ouais, c'est oui, oui, et puis j'ai grandi dans une famille avec des parents indépendants. Ouais. Donc ça, tu Mon as père l'ADN. a eu son entreprise, très jeune, enfin ça fait plus de 35 ans, et ma mère a toujours été freelance, en achat d'art, donc Tu avais ce modèle que c'était possible, en tout cas.
Ouais, et j'avais ce modèle aussi que c'était bien les montagnes russes. Oui, tu savais que c'était pas non plus un long Il fleuve y a des tranquille. mois où tu manges des pâtes et d'autres où Ouais. ça va mieux. Mais du coup, ça me fait pas peur. Non, ça te fait pas peur, puis après tu apprends à gérer. Enfin, c'est Ouais, comme on dit quand on est entrepreneur, bah, c'est sûr, il faut réinvestir l'argent, faut c'est pas ça. voilà, il y a une manière aussi de penser. Moi, j'ai pas du tout la même manière de penser, enfin, même si je démarre tout Mmh, juste, hein, mon aventure entrepreneuriale, mais qu'avant, quand j'étais salariée, tu vois, je me disais: «Ah bah, je vais mettre ça mmh. là». Non, alors là, je C'est pas du tout j'économise. pareil. Génial. Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur Basilic? Alors, soit quelque chose de marrant, soit un truc, une galère ou je sais pas, des petites choses à nous partager comme ça sur les coulisses? Ah bah oui, sûrement, alors une petite anecdote, marrante, des petites anecdotes, des petites galères, au début, il y a par exemple, j'avais interviewé Laetitia de l'Amazona pour ma première saison, vu que j'avais bossé avec elle et tout. J'ai jamais pu diffuser l'épisode parce que le son, c'était trop la cata, que je m'en suis jamais sortie, que j'ai pas de compétences d'ingé son, donc j'ai pas réussi à corriger. Donc ça, tu vois, ça fait partie des petites galères. J'ai changé 3 fois d'hébergeur de podcast pour différentes raisons. J'ai pas conservé les stats les 2 premières fois parce que je savais pas. Donc ça, tu vois, sur les coulisses, le fonctionnement, j'ai quand même eu des On petits le dit pas accros. souvent, mais le podcast, il y a quand même aussi cette partie technique Mmh. qui fait que derrière, c'est pas compliqué, mais bah, le son, bon là on le sait parce qu'on enregistre et Mmh. je vais atténuer les bruits des travaux qui se font dans les 2 appartements à côté et Voilà, aussi de chez moi. Non mais voilà, c'est, il y a le contenu, puis après mmh, il y a toute la prod c'est ça. et ça Donc prend un temps fou, quoi. là-dessus, tu vois, j'ai eu quelques petites galères. Après, il m'est arrivé aussi de me rendre compte que l'interview avec mon invité était plate en l'occurrence l'interview, que c'était, mou, pas intéressant et de devoir dire, «En fait désolé, mais ça je vais pas pouvoir le diffuser». Ça m'est arrivé aussi et c'est gênant, mais en Mmh. même temps, c'est là aussi où tu vois l'importance de ton projet et de te dire: «Je vais pas proposer ça à mes auditeurs Mmh. parce que ça va pas aller, quoi». Et puis de se dire que c'est ta ligne édito quoi, tu C'est vois? ça. Bah, il y a aussi les refus. Je pense que tu es aussi pas mal Mmh. sollicité. Moi, je sais Ouais. que ça a été difficile, enfin, Mmh. d'apprendre à dire non. Bah, en fait, la personne, même si, OK, tu te dis: «Bah, c'est dommage», mais bah, non, Mmh. en fait. Ouais, alors ça, apprendre à dire non, il faut que je travaille là-dessus encore. Alors je dis non pour le passer au micro parce que maintenant c'est plus Ouais, tu as facile, l'habitude, ouais. mais j'ai encore du mal sur certains sujets à dire non. Et donc voilà, donc ça, tu vois, dans les petites galères et tout, après, dans les trucs, rigolos qui m'est arrivé avec Basilic, alors je sais pas si c'est rigolo, si j'ai eu de la chance ou quoi, mais Basilic, s'est retrouvé, sélectionné, par l'application Magellan, il y a super Waouh! longtemps, Ah ouais, tu vois? Vraiment au tout début de Magellan, pour être sur une playlist, avec Orange où on m'a dit: «OK, ça vous va si on vous paye pour, prendre cet épisode de podcast et le mettre sur notre playlist?» Bon, c'était pas génial. une, grosse somme, Non, mais mais ça j'étais fait genre plaisir. Enfin, je pensais que c'est la c'est première fois que je gagnais de l'argent avec mon podcast et j'étais genre: «Pardon? C'est-à-dire vous voulez prendre ça, le mettre sur votre playlist et me payer?» «Ah bah oui, oui, d'accord». je suis OK. Il y a pas de problème. «Oui, mais c'est pas très bien payé». «Ah non, non, mais d'accord, il y a pas de problème». C'est Donc là aussi où tu prends conscience de la valeur de ce que tu fais. ouais, voilà, tu Ça vois, il y a eu des t'encourage. trucs, de ouf, il y a eu un article dans Le Monde, j'ai Ah jamais oui. envoyé de communiqué de presse, enfin, Oui, j'allais te demander ta plus grande fierté avec Basilic. Bah, le monde, j'imagine? mmh, Il y en a peut-être d'autres? heu, Un article dans Le Monde, c'est incroyable. ouais, c'est ouf, mais ma plus grande fierté, c'est quand même quand je reçois des messages d'auditeurs. Mmh. J'ai en tête notamment une auditrice qui m'a dit: «Jeanne, grâce à tes podcasts, j'ai repris une formation, je vais faire de la RSE en entreprise» et ça, bon, tu vois, Ouais, ça, c'est vrai que les messages des gens qui te disent que ça leur a apporté quelque chose concrètement, ça, c'est vrai que c'est incroyablement gratifiant, quoi. ouais, voilà, C'est c'est au-delà de la reconnaissance, de mes pairs ou de la mmh, reconnaissance, mmh. du monde médiatique parce que finalement, c'est pas tellement ce que j'ai recherché. Mais par contre, quand quelqu'un me dit: «OK, bah, grâce à toi, pour, je sais pas moi, pour mes finances, j'ai changé de banque» Ouais, et je me ouais. dis: Tu «Waouh!» dis que toi, tu as pu apporter, parce que tu es Ouais, sortie de ta zone de confort et que tu as pris la parole, quelque chose de concret à quelqu'un dans sa vie et et ça, ça, c'est incroyable. je pense que ça restera ma plus grande fierté, peu importe ce que j'accomplis avec Basilic. Et après, je suis quand même fière, d'en être là où j'en Ah bah oui. suis, Et je pense pas que ce soit tu as dit tout à l'heure: «J'ai de la chance». Moi, je pense pas que ce soit lié à la chance. Non, c'est pas que la chance. Je pense que j'ai aussi été là au bon moment, au bon endroit, mais j'ai travaillé, enfin, j'ai pas Ouais. lâché, voilà, ça c'est sûr.
Voilà, après, il y Est-ce a que des tu as pas fiertés provoqué sympas. ta chance, tu vois? Parce Ouais. qu'on dit la chance non, mais c'est vrai, hein, Peut-être, franchement, peut-être. c'est on dit souvent ça en tant que femme, hein: «J'ai eu de la Mmh. chance». On n'entend pas Oui, beaucoup les hommes dire ça. c'est C'est vrai. vrai. J'ai jamais entendu un homme qui disait: «J'ai eu de la chance». Moi non plus. Et franchement, je pense que tu l'as provoqué ta chance parce qu'en continuant dans le projet, en C'est vrai que les hommes, ils disent jamais ça. non, Tu as raison. non, voilà, donc c'est pour ça, hein, Alors, je n'ai pas eu de chance. ton petit côté, féministe. Tu Mais as provoqué ta chance, j'ai voilà. provoqué ma chance et puis là, la plus grande fierté de cette année, je pense que c'est de me dire que j'ai formé 30 personnes, je crois 31, à la création de podcasts et Génial. ça, c'est Ouais, quand même assez cool. casquette de formatrice du Ouais, coup, et qui allie toutes mes passions parce que comme je te le disais, j'ai adoré enseigner, j'ai adoré faire du soutien scolaire quand j'étais plus jeune. Donc je crois que c'est le bon truc. c'est trop bien. C'est vraiment un job qui allie toutes tes passions finalement. Exactement. Alors on va maintenant passer au petit passion quiz. J'ai peur parce que j'ai demandé à ne pas connaître les Voilà, questions. parce que c'est vrai que je propose, aux invités: «Est-ce que vous voulez ou pas?» Alors je leur dis pas tout, mais savoir quelques questions et toi tu as dit: «Non, je veux la surprise». Alors, es-tu prête pour le passion quiz? Oui, C'est le Passion Quiz. Alors Jeanne, est-ce que tu es plutôt thé ou café? thé. Je bois pas du tout de café. OK. Bon, bah, je t'en proposerai pas un alors, Non. comme j'avais l'intention de t'en proposer un. Couche tard ou lève tôt? Lève tôt. OK, tu te lèves, tôt le matin, vraiment tôt? Depuis toujours. Et puis mon fils, maintenant, se réveille à 5h30, 6h. Donc, Ah oui, OK. Donc tu es plus du matin que du soir? j'ai toujours été du matin. Maintenant, j'apprécie aussi travailler le soir parce que, comme j'ai eu un enfant, etc., c'est Ça un te fait temps du temps. calme. Ouais. Donc, il peut m'arriver de faire des nocturnes boulot, mais j'adore. OK. Ton livre préféré ou un livre qui t'aurait marqué? Alors, il y en a plein. Je pense, choisir un livre que j'ai lu récemment, qui est pas très gai, qui est le témoignage d'une femme ouïghour qui avait immigré en France, qui est retournée en Chine pour voir sa famille et puis régler des problèmes administratifs et qui a été enfermée dans les camps ouïghours, hein, donc pendant 2 ans. Très honnêtement, c'est un livre que je conseille à beaucoup de gens. C'est très dur, mais il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus. Il est temps de s'informer. Il est temps de faire bouger les lignes, d'arrêter de soutenir aussi des gens Qui cautionne, ce genre de ouais, choses? voilà, qui Ouais. cautionnent, qui, sous des airs de je ne sais pas, savent très bien ce qui se passe. Et voilà, donc je dirais ça. Il est paru aux éditions Équateur, qui est une maison OK. d'édition que j'adore. Et je pourrais te donner le lien et tout. Ah bah oui, bah ça m'intéresse ce genre de sujet. C'est Mmh. vrai que c'est pas très drôle, mais c'est important de savoir Voilà, donc c'est celui et que j'ai lu dans l'année qui m'a le plus marqué. OK, une personne qui t'inspire, alors si possible, une dans le domaine pro ou en tout cas connue, enfin et une après peut-être plus sur le perso, que ce soit dans ta famille ou Mmh. quelqu'un que tu aurais rencontré dans ta vie perso. Une personne qui m'inspire dans le domaine pro, il y en a plein. Les femmes, d'une manière générale, m'inspirent beaucoup. Si on reste dans le monde du podcast, je suis très admirative du parcours de Charlotte, de Louis Média, Mmh. qui est, selon moi, une visionnaire du podcast. C'est une femme qui a produit des podcasts absolument exceptionnels. C'est une femme qui, je l'ai jamais rencontrée, je l'ai aperçue de loin au Paris Podcast OK, Festival, etc. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais voilà, c'est une visionnaire et je pense que grâce à elle, le podcast ira loin. OK. Je parle d'elle en tant que personne. Je sais que ça a été un peu compliqué avec Louis Média, etc. Je parle Mmh. d'elle et de sa Ouais, vision du ouais. podcast. Charlotte, comment elle s'appelle? Pudolski. D'accord. Ah oui, 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 je vois. OK, très bien. Et une personne plus dans la vie perso ou voilà, qui appartiendrait pas forcément à la sphère pro? Euh, une personne dans la vie perso, alors, je peux en dire deux. Oui, bien sûr. Allez. La première, j'imagine que c'est la réponse de beaucoup de gens, mais ma maman m'inspire beaucoup. Elle nous a élevés toute seule, on peut le dire, quasiment toute seule, en tout cas, Mmh. en étant femme indépendante, freelance, à mener sa vie comme elle l'entendait et à faire énormément de concessions pour ses enfants, Ouais. beaucoup plus que ce que je pourrais en faire, je pense. Donc, elle m'inspire par sa résilience et par son parcours, parce qu'elle est née dans une famille plutôt ouvrière, tu vois, à Nancy. Ma grand-mère était serveuse, mon grand-père Oui. travaillait dans l'administration. Elle a toujours été passionnée par l'image. C'était son rêve que d'habiter à Paris et de travailler pour la pub.
Et elle l'a menée à bien. Elle est arrivée à Paris à l'âge de 20 ans. Elle a intégré différentes agences de pub. Ouais, elle s'est vraiment donné les moyens de Elle réussir s'est et en voilà. menant sa vie de famille aussi avec ses enfants. Exactement. Et voilà, elle a eu des postes assez intéressants avec beaucoup d'enjeux. Donc j'admire ma maman. Et d'un point de vue perso, en ce moment, j'admire beaucoup mon amie Fanny, dont on parlait tout à l'heure. Ah, Fanny Moritz. Ouais, qui crée sa tiny house, qui était mannequin, qui est partie elle à Hong Kong. Bon, elle vivait à Hong Kong aussi, mais Ok. qui est partie à Hong Kong à l'âge de 20 ans pour être mannequin, qui a créé sa première boîte où elle est autodidacte dans le web design. Elle a créé une boîte pour faire des sites internet. Ensuite, elle a créé le premier site e-commerce zéro déchet de Hong Kong. Elle est incroyable, cette fille. Et maintenant, elle se lance dans l'autoconstruction de sa tiny. Elle a mené sa campagne de crowdfunding avec brio. Enfin, donc, elle m'inspire beaucoup. Ok. Et ça, c'est plus du quotidien, tu vois. Ok, c'est génial d'avoir des amis comme ça qui peuvent te motiver et vraiment, tu as envie de suivre leur chemin C'est clair. et de t'inspirer, quoi. Et puis, tu te comprends aussi quand tu te D'ailleurs, parles. on n'en a pas parlé, mais que ce soit dans le podcast ou même dans l'entrepreneuriat en général, ou quel que soit le domaine qui vous passionne, c'est important de bien s'entourer et justement de s'entourer de gens comme ça qui vous portent vers le haut, qui vous tirent vers le haut. Tout à fait. Tes podcasts préférés ou tes podcasts du moment, est-ce que tu en as et quel genre de podcast t'écoutes Alors, j'écoute tout. Est-ce que j'ai des podcasts préférés en ce moment En ce moment, j'ai besoin de me vider la tête, d'arrêter de penser au boulot, d'arrêter de penser au podcast, justement, à mon podcast. Sortir de la passion un peu. Sortir de la passion. Donc, je suis revenue à une écoute assez addictive de transfert, que j'adore, mais qui me fait du bien. Très bon J'aime podcast, bien écouter des parcours de vie. C'est pas très original, parce que tout le monde le cite et c'est un podcast très connu, mais j'apprécie vraiment en ce moment ce podcast. Donc je dirais ça, voilà, c'est celui, tu vois, là j'ai pris le train, c'est celui que j'ai écouté, D'accord. celui que j'écoute dans les transports. Et j'en ai sinon, marre. t'en écoutes sur le business, t'en écoutes parce que t'as des thématiques qui t'intéressent plus que d'autres, peut-être la maternité comme tes mamans, des choses comme ça. Alors non, la maternité, ça m'intéresse plus du tout. D'accord. Maintenant que le petit est là. Non, oui, ça m'a intéressé quand j'étais enceinte, etc. Maintenant, Ouais. plus trop. J'écoute de tout, très franchement, en Ok. podcast. J'aime bien Génération Podcast pour les coulisses du podcast. Ouais. Je trouve ça toujours super sympa. J'aime bien. Là, j'ai écouté un podcast que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle F comme féministe, qui a été produit par Lina. J'aime bien aussi des podcasts un peu plus indépendants, effectivement, sur le job, l'entrepreneuriat, etc. C'est hyper éclectique. J'adore le podcast de Maxime, donc mon podcast Oui. Green Letter Club. Faut vraiment que j'écoute ce podcast, tu m'as c'est donné vraiment, envie. c'est de l'écologie pure, Ouais. mais c'est hyper Hyper intéressant. intéressant, Ouais, j'aime bien aussi. Enfin, franchement, j'aime tout en ce moment. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent pour ceux qui voudraient se lancer, celles et ceux dans leur projet passion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé peut-être qu'on te dise il y a quelques années, toi? Ouais, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise t'es capable de le faire. Peu importe de quoi on parle, juste de oui, ça tu vas y arriver. D'être sûr qu'on est capable, en fait. D'être sûr Ouais. et que tu saches que tu es soutenu à 100% et qu'on te dise toujours tu y arriveras quoi qu'il arrive. Même si peut-être c'est pas vrai et peut-être que tu vas échouer, mais tu auras réussi et au moins tu auras essayé. Donc je pense que j'aurais aimé ça et je pense que c'est ce que j'ai envie de dire à tes auditeurs et tes auditrices, de vous êtes capable en fait de faire ce qui vous anime et franchement, très franchement, la vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête. On en parlait tout à l'heure Voilà. en off, franchement. C'est On l'a vu avec le Covid. Hein. Voilà, puis autour de nous, c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui traversent des périodes très compliquées et donc juste voilà, crois en toi et tu peux le faire. Et si c'est pas tes proches qui te soutiennent, bah dis-toi que moi je crois en toi. Ouais, Jeanne, Jeanne croit en vous. Et vraiment, allez au bout de votre passion et Complètement. allez-y, ne lâchez rien. Même si vous avez l'impression de ne pas être experte. Combien de fois moi je me suis dit mais face à cet invité, je vais paraître neuneu, je saurais pas quoi dire, je vais être nulle. Ouais. Mais des fois je me le dis encore. Donc allez-y, foncez. Ok. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait une phrase, une citation, quelque chose qui te parle et que tu aimerais partager sur le podcast, quelque chose qui te drive dans la vie? Alors, il y a plein de choses qui me drive. Je pense qu'en ce moment, il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres et pour vraiment les aimer, Ouais. pour prendre soin d'eux, pour être là pour L'amour eux. de soi, quoi. Et je pense que ça, c'est primordial et
malheureusement, on nous l'apprend peut-être pas assez, tu vois, à Ça se l'école. développe de plus en plus, le développement Mmh. personnel, mais c'est vrai que à la base, on est plus sur la politesse, tout ça, et pas sur forcément prendre soin de Ouais soi. et même, tu vois, au-delà du développement perso, même si c'est des sujets qui m'intéressent, au-delà de tout ça et juste aime-toi, aime qui tu es, aime ton corps. C'est pas toujours facile, je voilà, j'en suis consciente, S'aimer, mais s'accepter et s'aimer et ouais, s'assumer comme on est, en fait. Même si on est exactement. différent des autres, c'est pas grave, quoi. Donc ça, je dirais que ça fait du bien aussi, tu vois, de l'entendre et quand tu arrives à vraiment être bien avec toi-même, alors c'est pas tous les jours et c'est pas toute l'année et c'est pas pour le reste de ta vie, tu traverseras forcément des périodes où c'est plus dur d'accepter ton corps, d'accepter, le reflet dans le miroir et cetera. Par exemple, si on parle du physique, mais ça peut être autre chose. Mais arriver à un moment dans sa vie, à ce moment d juste à ce Self-love, stade, quoi. Ouais, voilà, self-love, de self-love, franchement, ouais. génial. Et ben, merci beaucoup Jeanne, Merci pour, Célia, tout ce que c'était tu m'as génial. confié. Merci pour ton expertise de coach qui m'a fait Je grandir peux pas m'en empêcher. grâce à cette discussion. Et puis, si jamais tes auditeurs et tes auditrices ont des questions, etc., qu'ils n'hésitent pas à m'écrire. Je réponds toujours Trop bien. par mail ou sur Insta. Trop bien. Je te dis à très bientôt. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien, je pense que oui. Alors, le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.